En vacances, on a envie de prendre de bonnes photos, mais on n'a pas toujours envie de s'encombrer avec son gros appareil. Pour ça, le smartphone, c'est parfait, mais on n'a pas toute la liberté d'un appareil photo de pouvoir changer les objectifs pour avoir les photos qu'on veut. Et c'est là que la gamme Pixter Pro vient à point nommé. Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme de la chaîne Nowtech, mais aujourd'hui je suis sur la chaîne Pixter pour vous présenter la gamme Pixter Pro. Les Pixter Pro, c'est des objectifs pour amateurs exigeants qui prennent des photos avec leur smartphone. Je dis bien exigeants puisque ces objectifs n'ont absolument rien à voir avec des objectifs bas de gamme, très bas prix. Effectivement, ces objectifs sont conçus pas très loin d'ici d'ailleurs, à Paris, donc en France. Ils sont conçus et designés par les équipes de Pixter parce que faire un bon objectif pour smartphone, ça ne s'improvise pas. Ajouter un objectif sur un objectif, ça demande beaucoup de calculs pour pas casser les formules optiques. Et justement, avant de passer aux spécificités objectif par objectif, on va parler un petit peu du design général de la gamme Pixter Pro. Ce qu'on remarque déjà, c'est que par rapport à des objectifs bas de gamme pour smartphone, c'est des gros cailloux, il y a une grosse surface de verre. Et ça, en règle générale, si vous y connaissez un petit peu en photo, plus il y a du verre, mieux c'est. C'est du verre optique, c'est du verre polarisant, ça évite les reflets et les équipes de Pixter prennent beaucoup de soin à designer chaque optique de manière optimum pour les smartphones. Le corps des objectifs est entièrement en métal anodisé, ça assure beaucoup de résistance à ces objectifs, c'est pas des trucs en plastique qui vont vous péter dans les doigts en 3 jours de vacances. Les verres sont protégés par des pare-soleil, ce qui permet d'éviter d'abîmer l'objectif. Si vous y connaissez un petit peu en photo, vous apprécierez le marquage en équivalence de la longueur focale, ici un 60 mm, ici un 18 mm. Les Pixter Pro sont livrés avec un système de pinces qui représente plusieurs avantages. Le premier, c'est de pouvoir s'adapter à une très grande variété de smartphones. Le revêtement à l'intérieur de la pince étant en silicone, que ce soit du côté écran ou du côté objectif, ça permet de pas du tout glisser et de stabiliser l'objectif, quel que soit votre smartphone. En plus, le système de pince va vous permettre également d'adapter l'objectif à votre caméra avant. Donc si vous voulez un grand angle pour faire des super selfies avec plein de copains, ça marche d'enfer. Et même si vous faites partie de ces personnes qui font des photos avec leur tablette, eh bien ça marche aussi sur votre tablette. Mais vous pourrez également le mettre par exemple sur la webcam avant de votre ordinateur portable. Maintenant, je vais vous aider à choisir l'objectif Pixter qu'il vous faut. Le téléphoto, c'est un équivalent 60 mm en longueur focale. Il permet deux choses. D'abord, ce 60 mm va en fait faire comme un zoom x2. Ça va vous rapprocher de votre sujet. Et comme c'est une focale naturelle qui se rapproche finalement de la vision humaine, il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus recommandé pour le portrait. Il va beaucoup moins déformer les traits des visages, vous permettre d'avoir une bonne distance avec votre sujet. C'est vraiment l'objectif de rêve pour pouvoir réussir vos portraits. L'objectif macro, un 25 mm macro, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le monde merveilleux des petits insectes et des petites fleurs. Regardez un petit peu si vous prenez une petite fleur en photo sans cet objectif et si maintenant on se rapproche et qu'on utilise l'objectif macro, on rentre dans le monde de l'infiniment petit. C'est un objectif assez particulier, comme vous pouvez le voir, il a un diffuseur de lumière. C'est parce que quand on fait de la photo macro, il faut qu'il y ait un maximum de lumière, c'est comme ça que c'est réussi. Pour bien l'utiliser, il faut vraiment être très proche de son sujet. C'est pas toujours facile avec un insecte qui bouge ou une plante dans le vent et c'est pour ça que je vous recommande de l'utiliser avec un petit trépied. Ça va vous permettre de vous stabiliser et de bien prendre le temps pour faire les poses que vous voulez. Et quand vous approchez, vous avez vraiment quelques points de netteté, le reste part en flou, mais c'est justement ça qui rend les photos de macro assez jolies. Et en vidéo, je vous montre ces quelques exemples, ça permet de faire des plans de transition, des choses intéressantes. C'est bien évidemment l'objectif rêvé pour prendre des fleurs, du détail, des petits insectes, mais essayez-le sur d'autres surfaces, vous allez pouvoir vous faire des fonds d'écran qui sont vraiment très sympas.
Le Pixter Wide Pro, c'est un équivalent 18 mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est du grand angle. Alors oui, les smartphones sont d'origine avec des grands angles, mais c'est pas des très grands angles non plus. Là, avec le 18 mm, on a 2 fois plus de largeur de champ, ce qui en fait un objectif absolument idéal pour faire du paysage. Mais également, si vous le passez sur votre caméra avant, ça peut être un objectif très sympa pour faire du vlogging avec votre smartphone. C'est vraiment l'objectif idéal à amener en vacances. Ça va vous permettre de prendre de très beaux paysages avec un champ effectivement très large et sans trop de déformations sur les bords. Le Super Fisheye, probablement l'objectif le plus spectaculaire de toute la gamme. 235 degrés de vision, regardez-moi cette surface de verre. C'est un équivalent 8 mm, c'est ce qu'on appelle effectivement du fisheye, là, un Super Fisheye. Il va vous permettre de prendre des photos avec un champ extrêmement large. Là, on est très proche, on est dans un effet un petit peu GoPro. Donc toutes les photos Little Planet ou les photos justement l'inverse des Little Planet avec des horizons qui partent en U, également des selfies où on a un gros nez, c'est l'affaire de ce type d'objectif. C'est très rigolo à utiliser, mais c'est assez compliqué de faire une très bonne photo avec. Il faut prendre son temps parce que l'objectif est tellement large qu'on peut même voir les bouts de doigts. Donc il faut vraiment tenir son smartphone comme ça, se poser pour avoir une photo la plus réussie possible. C'est l'objectif de rêve pour réaliser des effets spéciaux sur votre Snapchat, sur votre Instagram et rendre une photo assez banale, assez plate, assez extraordinaire. Alors pourquoi choisir un objectif Pixter Pro? C'est une gamme d'objectifs faite pour les gens qui prennent leurs photos smartphone pour de vraies photos, des photos sérieuses et qui demandent de la qualité. Tout le travail qui est fait par les équipes Pixter permet effectivement de réduire tout ce qu'on pourrait avoir en aberration chromatique, en aberration géométrique, tout ce qui pourrait venir parasiter l'image, les flous qu'on obtient souvent sur des objectifs pour smartphone plus bas de gamme. Il s'adresse à des gens qui parfois ont un autre appareil à côté, un réflexe, un hybride, mais qui veulent pas toujours s'encombrer avec pendant leurs vacances, mais qui veulent garder quand même toute la souplesse créative d'avoir une gamme d'objectifs. Je les conseille également à des personnes qui débutent en photo, qui avant de franchir le pas du smartphone vers le vrai appareil photo, ont besoin d'apprendre les différentes longueurs focales pour trouver leur style, pour trouver les longueurs focales qui leur plaît. Là, le fait qu'on ait toujours inscrit la longueur focale va vous permettre de déterminer votre style. Donc c'est un bon moyen de commencer à être un petit peu plus sérieux en photo. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site Pixter pour avoir plus de renseignements sur ces objectifs. Vous m'y retrouverez peut-être dans certains tutos. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.